Bonjour chères toutes, bonjour chers tous. Je suis le docteur Mamoudou Taganga Salifou et je suis rhumatologue. En ce 20 janvier 2025, je voudrais continuer notre série d'éléments d'enseignement sur les conditions générales et particulières d'observance du jeûne de Ramadan. Je voudrais, en cet instant, nous parler du jeûne de Ramadan chez la femme enceinte. La grossesse en elle-même n'est pas une contre-indication au jeûne, n'est pas une contre-indication médicale au jeûne. Cependant, la grossesse est une situation certes physiologique, certes normale, mais particulière. Oh, combien particulière. La question du jeûne chez la femme enceinte s'envisage en fonction des stades de la grossesse ou du stade de la grossesse de la femme. Au premier trimestre, premier, deuxième, troisième mois de grossesse, il y a surtout un risque qu'apparaissent ou que s'aggravent des nausées et ou vomissements. Nous savons combien ces nausées et vomissements peuvent être éreintants pour la femme, peuvent être difficiles pour la femme et peuvent même drainer des risques de complications sérieuses. Cette situation d'apparition ou d'aggravation des nausées ou vomissements va se prendre en charge avant même que la femme qui se sait enceinte et qui décide de jeûner et qui aurait entre 1 et 3 mois de grossesse ne jeûne. Avant même qu'elle ne jeûne, elle devrait consulter son médecin traitant, au mieux son gynécologue obstétricien traitant. Dieu sait que nous en avons en tout cas un certain nombre de gynécologues obstétriciens au Niger et même en Afrique, d'un point de vue général. C'est ainsi que cette situation se gère. Et si malgré cela, la situation se présente chez la femme enceinte de 1, 2 ou 3 mois et qui jeûne, elle devrait ipso facto contacter son médecin traitant, au mieux son gynécologue obstétricien. Lorsque la femme a entre on va dire 7, 8 et 9 mois de grossesse, le dernier trimestre, c'est là on a surtout un risque de retentissement sur la constitution du bébé à naître, du fœtus même, puisque les 2/3 de la masse du bébé à naître, du fœtus, vont se constituer au cours de ce dernier trimestre-là. Il convient donc à la femme enceinte qui a entre 7, 8 et 9 mois, qui est donc entre 7e, 8e, 9e mois de grossesse, il convient chez elle de faire encore plus attention à son alimentation, de veiller à ce que son alimentation soit équilibrée au mieux et de s'alimenter au mieux dans des temps normatifs. C'est important à tous les stades de la grossesse, mais c'est encore plus aigu. Il y a l'acuité encore plus parlante, plus l'acuité encore plus nécessaire dans cette condition-là. 3e trimestre de grossesse, jeûne intermittent type Ramadan. Il y a certains types de jeûnes qui ne sont pas compatibles avec la grossesse, parce qu'on jeûne plus de 24 heures d'affilée sans manger, c'est autre chose. Alors, lorsque la femme est enceinte et qu'elle jeûne, il y a des situations qui pourraient conduire à arrêter de jeûner, à interdire le jeûne carrément. Parmi ces situations, nous avons
l'existence d'un retard de croissance intra-utérin. La femme qui est enceinte le sait si on lui a dit que son fœtus a un retard de croissance intra-utérin. La présence d'une hypertension artérielle apparue au cours de la grossesse. Une hypertension artérielle qui est apparue après 20 semaines d'aménorrhée et qui n'était pas là avant. La présence d'une prééclampsie. Ce sont des facteurs qui pourraient amener à contre-indiquer le jeûner. D'accord? Entre autres, pêle-mêle, ce sont les éléments qui me viennent en tête. En tous les cas, lorsque la femme enceinte jeûne, elle se doit d'observer certains éléments d'hygiène. Il faut idéalement qu'elle ait un temps de sieste, un petit temps de sieste au cours de la journée. 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Il faut qu'elle évite absolument de s'exposer à la chaleur ambiante entre midi et 16h, 17h. Il faut qu'elle s'alimente de manière équilibrée. Il faut, et c'est encore plus de besoin qu'elle fasse sa rupture avec du sucré, avec des dattes fraîches si possible, pour amener du bon sucre, du sucre naturel, et un peu de fraîcheur, et qu'elle s'hydrate progressivement au cours de la nuit. C'est important que la femme enceinte qui jeûne boive suffisamment d'eau pendant la période où boire est autorisé. Ça va? Il convient qu'elle ait le dîner léger. Comme nous l'avons dit au cours de l'élément qui a concerné l'alimentation, le régime alimentaire adapté au Ramadan. Chez tout le monde, c'est important. Chez elle, cela est encore plus. Il convient qu'elle ait le petit déjeuner, le suhour, qu'elle ait un suhour qui soit consistant et qui soit complet. Tout ce que nous avons dit, tous les besoins en termes de féculents ou céréales, en termes de protéines, viande ou œufs, tout ce dont nous avons parlé, viennent pas tous les jours, évidemment. Il faut que tout ce dont nous avons parlé s'y trouve ou s'y retrouve. Il faut qu'elle ait un repas complet, équilibré au suhour. Donc, une femme enceinte qui jeûne ne doit pas sauter le suhour. Sinon, elle encourt le risque d'être longtemps en hypoglycémie et donc d'avoir des corps cétoniques en quantité massive, lesquels corps cétoniques vont avoir un certain effet positif chez un sujet, une femme qui n'est pas enceinte, mais chez la femme enceinte, leur danger va être le retentissement sur le fœtus. Or, on n'engage pas une vie humaine pour jeûner. C'est une référence religieuse opposable. Ça ne se fait pas. Les deux ne sont pas... La vie humaine, elle est sacrée. D'accord? Lorsque la femme qui est enceinte jeûne, si elle se retrouve dans une situation où elle a peur pour sa vie ou pour la vie de son bébé à naître, elle rompt le jeûne automatiquement. Ce sont les conseils que nous pouvons vous donner, les conseils d'ordre général. Mais pour d'autres types de conseils plus spécifiques, voyez votre gynécologue ou obstétricien traitant et ou voyez les oulémas. Les oulémas qui sont formés, qui ont de la connaissance réelle sur le sujet. Nous ne parlons que du domaine médical strict. C'est ce que nous savons faire. Le reste, nous ne le savons malheureusement pas faire. Je vous remercie.